Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité qui joue de la guitare, visage phare de l'émission Danse avec les stars. Il est en ce moment dans la 14e saison sur vos écrans avec ses sempiternelles catchphrases comme il dit. Et ça, j'achète, oh là là, chihuahua. Le danseur chorégraphe québécois Jean-Marc Généreux vient nous parler de son livre Chaque pas est une leçon de vie ou bien La valse de vie d'un homme face à ses choix, paru aux éditions Le Duc. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jean-Marc Généreux. Bonjour Cyrielle, ça va bien? Merci beaucoup, ça va très bien. Je suis ravie de vous avoir en face de moi. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de recevoir Chris Marquez pour la 2e émission de cette émission, donc toutes saisons confondues. Je me souviens d'un moment extrêmement chaleureux, très émouvant, et également Christophe Licata récemment, donc je suis ravie de vous avoir, vous. Ah ben vous avez eu 2 fois le Chris. Hein? Et maintenant vous avez le Seigneur. C'est quand même pas mal. C'est plutôt pas mal. Et voilà. On est d'accord. On va alors tenter de vous découvrir pour qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites dans cette émission aujourd'hui. Pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels? Probablement passion, rigueur et amour. J'en ai noté 3 autres dans votre D'accord. ouvrage. Guerrier, acharné, assoiffé, débrouillard et créatif ou artiste comme votre père, mais artiste assumé dans votre cas. Vous seriez d'accord? Assez d'accord, oui. Je pense que j'espère et je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir l'opportunité de créer dans la vie. Parce que on est dans des lieux où on fait face à certains défis qui nous demandent d'être résilients et pas nécessairement créatifs. Moi, j'ai eu la chance, même si mon père n'était pas fan de mes choix, mais j'ai eu cette opportunité de créer et je remercie les anges, les gens qui nous protègent, quoi. On va voir alors qui vous êtes aujourd'hui dans cette émission, Jean-Marc Généreux, avec le début, toujours le début. Jean-Marc Généreux, vous êtes né un 25 décembre dans les années 60 à Saint-Hubert, sur la rive du sud Saint-Laurent, au Québec, dans une fratrie de 6 enfants. Vous en êtes le petit dernier, celui de Marcel et Jeanne. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? J'ai grandi dans un cadre qui était, j'ai envie de dire, un tissu tissé serré. Donc, tout était très familial. Mon père était le lion de la famille et c'est celui qui donnait son approbation sur à peu près tous les choix de tous les membres de la famille. Et donc, j'étais celui qui est arrivé dans une famille où le père était hyper travaillant et la mère aussi, mais c'était une femme au foyer. Et du coup, j'avais plein d'exemples devant moi. Donc, je suis arrivé et c'est que ce soit mon frère ou mes sœurs qui avaient vraiment fait soit des belles carrières ou des gens déterminés qui étaient devant moi et qui m'ont aimé, qui m'ont protégé et qui m'ont poussé aussi. Et donc, je pense que j'ai été dans un noyau familial très positif, très aimant. Quel genre de petit garçon vous étiez et quelle passion vous nourrissiez? Je vais dire passion avec 3 S, Ouais. hein, parce que un S, c'est pas assez. Je touche à un truc et puis j'aime ça. Je suis un gars dans la vie qui aime explorer. Je suis un grand explorateur, mais aussi un gars qui aime ses habitudes. Et je m'explique parce que, bon, même si j'aime explorer, j'ai quand même une femme auprès que je me suis levé il y a quelques matins auprès d'elle après 37 ans de mariage. Donc, il y a des trucs que je garde assez, j'ai envie de dire, simple, psychorigide. J'aime une femme dans ma vie et tout ça. Mais sinon, j'adore explorer.
Mais il y a aussi un mot qui est impossible. Ça peut pas être détaché de moi, c'est s'amuser. S'amuser, vous avez dit explorer, j'ai envie de dire même aventurier, parce qu'à 5 ou 6 ans, vous allez déjà fuguer. Vous avez envie de voir le monde, Jean-Marc Généreux. Vous allez découvrir la danse à 10 ans pour danser avec votre star. Puisque vous en avez parlé il y a quelques instants, vous êtes guidé par l'amour pour la jeune France qui est devenue votre femme, qui l'est restée. C'est une évidence forcée par le destin, je dirais. Ben, dans la vie, et je le dis avec toute l'humilité du monde, je pense qu'il y a des signes, on détourne le regard au mauvais moment et on voit que le nuage noir et on remarque pas le soleil qui est à peu près à 3 mètres. Et donc, moi, mes yeux ont croisé les yeux de France Mousseau, j'avais 9 ans et c'est le coup de foudre et bon, si vous auriez un scanner, vous pourriez voir encore la marque, mais c'est une marque de bonheur, hein? Et après, ben, c'est elle qui, pour la convaincre que j'étais l'homme de sa vie, il a fallu que j'aille où elle est, hein? Du lundi au vendredi, on a l'école, le dimanche, la famille et l'église et tout ça. Il restait que le samedi. Donc, pour passer du temps avec elle, ben, il a fallu que je prenne mon courage à 2 mains et que j'aille dans l'école de danse où elle allait pour la convaincre que j'étais l'homme de sa vie. Et c'était mon 2e coup de foudre. Vous avez doublé la mise, dites-vous, parce que vous avez trouvé votre âme sœur et ce 2e coup de foudre, un environnement parfait pour vous, une voie, un chemin. Je peux pas m'empêcher de voir ces parallèles avec vos amis fidèles et partenaires, le cas de vos amis Chris Marquez et Christophe Licata que j'ai reçus, je le disais, et qui eux aussi ont rencontré leur partenaire. J'ai l'impression que quelque part dans la danse, il y a cette fidélité vis-à-vis du partenaire de base qui va accompagner chaque pas. Oui, et c'est totalement vrai. Sauf que mon parcours est un peu différent. Parce que si ma femme avait fait du tir à l'arc, aujourd'hui, je serais Robin des Bois. Elle m'a amené dans ce monde et j'ai découvert ce monde pour la convaincre, mais après, j'y ai trouvé tout ce que j'avais besoin dans la vie. Je pouvais être acteur, je pouvais être sportif, je pouvais créer, je bougeais avec mon corps. J'ai appris une nouvelle doctrine, mais positive dans ma vie. Vous avez bien fait parce que vous ne vous êtes jamais quittés. Vous avez remporté bien des concours internationaux ensemble. Vous avez épousé la France et dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire, Jean-Marc Généreux. Dans cet ouvrage autobiographique, vous parlez de cet amour pour votre femme, de votre père, de quelle manière vous vous êtes construit surtout. Vous nous donnez de très bons conseils, de cette expérience aussi Danse avec les stars où vous apparaissez sur nos écrans en France depuis le samedi 12 février 2011. Comment vous arrivez sur cette aventure? C'est assez curieux parce que j'écoute la musique et c'est tellement bizarre, ça me rentre dans le corps et puis j'ai juste envie de bouger et de remercier les astres et tout ça parce que c'est Jean-Louis Blot qui est président à l'époque de la BBC Studio France qui va faire un dîner avec des potes au Québec. Et du coup, il évoque le fait qu'il va faire cette émission qui lui tient très à cœur, qui s'appelle Danse avec les stars, qui aux États-Unis s'appelle Dancing with the Stars, et en Angleterre, qui est le pays créateur, ça s'appelle Strictly. Et un des membres assis à la table, Éric Hébert de Trio Orange, lui dit appelle Jean-Marc Généreux. Il dit donne-moi son numéro, mais il dit moi je le connais pas Jean-Marc Généreux, je l'ai vu à la télé, il travaille sur la Fox aux États-Unis et puis tout s'est engrangé, les dominos ont tombé, je reçois un coup de téléphone et on me dit est-ce que tu peux me faire un magnéto? Je connaissais même pas c'est quoi un magnéto et donc moi je pensais que c'était un morceau de robot, je sais pas trop. Bon bref, je fais le truc, j'envoie, c'est comme si j'envoyais une bouteille à la mer et on me rappelle et on me dit tu sais la qualité de
de ton magnéto, il est un peu nul, mais toi, t'es drôle, est-ce que tu veux venir? Et donc, bang, je suis rendu en France. Et vous ne vous êtes quasiment jamais arrêté de cette émission. Vous nous offrez un conseil prodigieux, Jean-Marc Généreux. À chaque moment, nous sommes en audition. La vie est un grand casting parce que c'est clairement comme ça que cela se passe pour vous. Absolument. À l'époque, vous êtes concepteur, chorégraphe ou juge dans des émissions de télévision aux États-Unis ou encore au Canada. Vous ne dansez plus, mais vous donnez vos conseils prodigieux qui sont, je le disais dans votre ouvrage. En quoi Danse avec les stars a changé votre vie alors que vous étiez déjà accompli, une figure importante de la télévision dans ces autres pays? Bizarrement, je remettais une pièce dans la machine. Vous savez, les chats ont 9 vies, moi j'en ai à peu près 14. Et c'est fou parce que, je l'explique dans mon livre, moi je me dis pas non, la vie va nous dire non tout seul. Et on le voit partout sur cette planète. Il y a des moments où il y a une barrière qui va tomber, il y a un mur qui vient s'ériger. Et ça, c'est un peu la vie. Mais moi, je me dis pas non. Donc, j'accepte de faire ces trucs-là. J'y vais, j'avance. Et j'espère que ces expériences-là vont devenir enrichissantes pour moi. Mais si je les fais pas, si je doute de moi-même, et ça fait partie aussi de mon livre, on peut pas devenir notre pire juge dans la vie. Il faut... Moi, j'ai dit, si les gens sont assez barjots pour m'appeler, moi, je suis assez barjot pour le faire. Et je pense que c'est un conseil, c'est une leçon que je me donne à moi-même et que j'espère profitera à d'autres. Mais j'ai envie de dire que vous êtes connu pour un gimmick, Jean-Marc Généreux, qui dit « et ça, j'achète ». Mais en réalité, ce que vous aimez le plus faire, vous le dites dans votre ouvrage, c'est vendre. On découvre dans ce livre que vous avez souvent provoqué cette chance par vos idées, une force de proposition incroyable. Vous avez érigé les murs qui pouvaient se trouver devant vous et vous avez provoqué cette chance. Oui, moi, je pense qu'il faut marcher dans la rue, pas sur le trottoir. Il se passe rien sur le trottoir. Donc, moi, je vais au-devant des gens. Je serre des mains. Je regarde les gens dans les yeux. Quand ils parlent, je les écoute. J'essaie de retenir une phrase ou deux. Je suis un gars qui est un peu fou de la préparation. Souvent, j'arrive toujours avant tout le monde, partout. Je connais pas trop c'est quoi le retard. Je déteste être en retard. Et donc, tout ça, pour moi, c'est de provoquer sa chance, d'être proactif. Et vous savez, j'ai fait une autre émission qui s'appelle Révolution au Québec. Et ça faisait 2-3 émissions qui arrivaient au Québec sur le thème de la danse et on ne m'appelait pas. Ouais. Et là, j'en avais marre. Et donc, j'ai dit, moi, je vais appeler. Je vais leur dire, je suis vivant, je suis là, si vous avez besoin de moi. Et donc, j'ai levé la main. J'ai écrit 2-3 courriels, des mails. Et donc, à quelque part, je me dis, les gens qui disent tout « moi, ça m'arrive pas, ça m'arrive jamais à moi », soyez proactifs et au moins, vous aurez une raison de pleurer. Mais non, moi, je pense qu'il faut être proactif dans la vie. Danse avec les stars se déroule encore en ce moment. Vous brillez encore et toujours par votre expertise, Jean-Marc Généreux, votre créativité oratoire. D'ailleurs, on apprend dans votre ouvrage que vous avez participé à des concours d'art oratoire pour canaliser votre énergie quand vous étiez petit. Donc, on comprend beaucoup de choses. On voit évidemment toujours cet amour que vous avez, que vous conservez pour la danse. Et on découvre aussi tout le sérieux que vous prenez à penser vos prises de parole en direct. Parce qu'au départ, vous aviez un accent à couper au couteau pour nous, pauvres petits Français. Cyrielle, comment t'expliquer que c'est étonnant comment on peut écrire la même langue et la parler complètement différent? Ouais. Et j'ai envie de dire, il y a un drôle de parallèle dans la danse, la salsa et le mambo. C'est le même pas, mais on dit à nous, on break on one ou on break on two. Donc, tu fais le premier pas sur un ou le premier pas sur le deux. À la fin, ce qui est important, c'est de se comprendre. Et moi, quand je me suis retrouvé en face de notre producteur adoré, Fred Petrazza et Déborah Naon, et il me demande de dire quelques phrases, il balance une vidéo, et là, je suis là, et je les vois, les yeux s'écarquillent, et je me dis... Wow. Et à la fin de mon petit laïus, ils disent fascinant.
On n'a rien compris, mais fascinant. Donc, je pense qu'il fallait que je me réajuste. Et donc, parce que si je me mets à parler comme je parle chez moi, c'est sûr que c'est un peu compliqué. On parle un peu plus vite, on va mâcher les mots, on fait des contractions qui sont un peu intéressantes. Tu sais, je veux dire, tu veux-tu? Et donc, si je me mets à parler comme chez moi, il y a des gens qui... ils vont rire de ce que... Comment je le dis au lieu de dire de rire de ce que je dis. Oui. Et on voit dans cet ouvrage que vous sortez que vous êtes ce travailleur quand même. On sent que vous avez envie de parfaire à chaque fois vos interventions, que vous êtes mis à l'horloge française, entre guillemets, pour créer cette chance. Je le disais il y a un instant, vous êtes toujours à 150%. J'ai l'impression que c'est ça votre vie. Vous n'avez jamais rien lâché, vivant toujours à un taux maximum. Et alors que vous étiez prédestiné à devenir tout autre chose, architecte selon vos envies ou comptable comme votre père l'aurait souhaité, vous êtes devenu designer, danseur professionnel accompli auprès de votre partenaire de vie et de danse de toujours. Si votre vie était une danse, je connais la réponse évidemment, Jean-Marc Généreux, mais vous diriez que ce serait laquelle et pourquoi? Potentiellement un jive, une danse très rapide. Sinon, si j'avais à donner une danse qui ressemble à toutes les vies ou peut s'ajuster à toutes les vies, je dirais que ce serait une valse qui monte et qui descend. Parce que la valse, ça fait 1, 2, 3. Donc, on a un grand élan à 1, on va chercher de l'énergie, on commence à remonter à 2, on monte à 3 et on redescend à la fin de 3. Donc, on peut jamais être... un peu comme les 4 saisons, on peut jamais être satisfait d'un été qui est permanent. Vous comprenez pourquoi je mets cette chanson? Elle s'intitule Rise and Fall. Ah oui, wow! Et je me suis dit qu'il fallait forcément accompagner ce que vous nous dites, parce que ce 1, 2, 3, ça s'appelle surtout Rise and Fall. Ben oui, Rise and Fall, c'est que... Mais en réalité, dans l'expression, c'est toute une vie. Parce qu'on vit des moments où on est en exaltation, on est en train de vivre des moments qui sont mémorables pour nous, mais on passe une porte, on apprend une mauvaise nouvelle, et toute cette montée doit redescendre. Il faut retrouver une façon de remonter. Et donc, et je fais aussi un parallèle souvent avec les 4 saisons. Nous, au Québec, c'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Nous allons faire face à l'hiver une fois par année. Ça va durer 3 mois, 4 mois, 5 mois, tout dépendant. Et donc, on peut pas être découragé pendant l'hiver. Il faut se tenir au chaud, il faut faire les choses qui doivent être faites pour, je sais pas, rester en vie, mais pour que notre vie soit plus confortable. Donc, chaleur, travail et tout ça. Après, on va arriver au printemps et là, les arbres vont bourgeonner et puis boum, l'été, c'est merveilleux, mais l'été ne sera pas éternel non plus. On va passer à l'automne et moi, ça me fait penser à la vie. Donc, ça peut pas être, on peut pas toujours être l'été dans la vie. Et des fois, il y a l'hiver. Et vous en parlez dans cet ouvrage, vous dites finalement que ce livre ne pouvait pas s'appeler autrement que celui qu'il a. Chaque pas est une leçon de vie, paru aux éditions Le Duc. Tout est dans le titre. Au départ, quand vous vous êtes engagé dans la voie de la danse, Jean-Marc Généreux, vous étiez loin d'imaginer que l'apprentissage de la danse était aussi celui de la vie, par l'enseignement de chaque pas, par chaque chorégraphie, une leçon, et vous appreniez tout simplement à vivre. Oui, et je veux rendre hommage aussi à tous mes professeurs qui, peut-être que j'avais cette tête-là, le gars qui est dans une curiosité inlassable, la personne qui est assoiffée du savoir. Pour moi, je me suis jamais contenté de savoir le pas ou de savoir la chorégraphie. Je voulais savoir d'où ça venait et comment je pouvais faire mieux. J'ai souvent dit dans ma vie que j'étais beaucoup plus un acteur que n'importe quoi d'autre. Moi, demain matin, si pour une raison que je pourrais pas expliquer, je me retrouve devant une situation, il faut que j'imite un docteur. Montrez-moi un exemple et je vais essayer de devenir ce docteur. Moi, j'ai essayé de devenir le meilleur en danse. C'était pas inné en moi. Et donc, moi, quand je relève un défi, je change de costume. Et j'essaye un peu comme quand on m'a donné cette opportunité de devenir présentateur de spectaculaire sur France 2, j'ai joué au présentateur.
et j'ai joué à l'animateur. Est-ce que ça a été bien ou pas bien? Ça, je laisse les gens juger. Mais moi, je vais prendre le rôle. On va en parler de rôle dans un instant dans la seconde partie de cette émission, mais vous nous donnez des conseils. Vous dites le plus important, c'est de trouver sa place, son lieu, ou plutôt le bon lieu pour s'ouvrir, se développer comme être humain, dites-vous, et ce parfois malgré la pression familiale, alors que vous, dans votre cas, votre père ne vous encourageait pas, sans forcément vous décourager pour autant. Oui, parce que en sachant la chaîne alimentaire, là, mon père était celui qui travaillait et ramenait les sous à la maison. Ma mère, elle, faisait tous les travaux. Elle était créatrice avec ses propres mains et tout ça. Mais c'est elle qui me donnait les sous pour prendre les cours de danse. Mais forcément, ça venait de mon père. Et donc, il voulait pas m'encourager, mais il subvenait à mes besoins. Vous parlez de besoins, il y a une phrase qui certainement a guidé votre vie, Jean-Marc Généreux. C'est bien beau la danse, mais te sens-tu capable de subvenir aux besoins d'une famille? C'est une phrase qui revient très souvent dans votre livre. Et ça, pour moi, ça fait partie d'un questionnement qui devrait être perpétuel. Moi, cette phrase, elle m'a accroché parce qu'elle venait de mon père. Elle venait du lion de la famille. Et à quelque part, c'est un cadeau pour moi. Parce que c'est toujours une remise en question quand je fais des choix. Est-ce que, essentiellement, et je veux pas faire un parallèle boiteux, mais si on plonge à l'eau et on se met à aller vers le bas, est-ce que je suis allé trop bas? Est-ce que je pourrais pas revenir pour prendre une respiration? Et c'est un peu ça. Si je m'investissais dans la danse et que je devenais une figure emblématique de ce métier ou de cette profession ou de cet art, est-ce que ça va m'amener tellement loin dans la vie que je vais en oublier ma famille, que je vais en oublier mes responsabilités? Parce que c'est ça qu'il voulait dire. C'était pas juste financier. Parce que malgré tout ça, la danse reste un métier de saltimbanque, un peu comme un chanteur ou un musicien. Mais en réalité, on peut en vivre très bien si on a un peu de rigueur. Jean-Marc Généreux, vous nous donnez encore un petit conseil pour être heureux dans notre futur. Fixez-vous des objectifs dans le présent, faites-vous confiance et comme dans la danse, tenez le rythme et ne lâchez rien jusqu'à la dernière note. Vous dites aussi l'essentiel est de toujours accorder nos choix avec nos valeurs. Petite mise en garde, réservez-vous toujours des portes de sortie pour changer de direction en cas de mauvaise décision. Vous avez parlé d'hiver il y a quelques secondes. Je ne peux pas ne pas évoquer l'émotion en lisant vos mots par la simplicité qu'ils ont lorsque vous parlez de qui vous êtes et aussi de ce que vous faites lorsque vous sortez ce masque social, aussi professionnel, qui vous nourrit, certes, vous le dites, vous sauve et participe aussi à qui vous êtes, mais il y a cet autre que vous êtes lorsque le maquillage s'essuie, qu'il reste une petite âme qu'est la vôtre dans une chambre d'hôtel, dont la famille est loin et la vérité de la vie et de ses coups si proches. Je fais souvent le parallèle dans mon humble parcours comme un gardien de but. Ben, il faut arrêter le ballon, t'arrêtes le ballon, mais après, quand le match est terminé, tu retournes et tu reprends tes responsabilités. Et des responsabilités familiales, quand on a une petite fille qui est différente et qui a une réalité qui est parallèle. Parce que, il faut se le dire, quand on est sur Danse avec les stars, exemple, on est au Disney de la danse. Tout est beau, tout brille. Mais quand on revient dans notre loge ou quand on retourne à l'hôtel, souvent la réalité nous frappe. Et le train est déjà parti d'un côté. Des fois, c'est difficile de masquer ses émotions. On va continuer à en parler avec vous, Jean-Marc Généreux. Vous êtes venu nous voir pour votre ouvrage « Chaque pas est une leçon de vie » aux éditions Le Duc. Vous restez avec nous dans un instant. Nos chroniqueurs nous rejoignent. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres en direct sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Étanine Belaïch.
Bonjour Ethanit. Rebonjour Cyrielle, bonjour à tous. En Israël, l'autorité des incendies et des secours a déployé des pompiers de 6 districts pour combattre une vague de feux de forêt qui ravage le centre du pays depuis 2 jours. 110 équipes de pompiers sont mobilisées pour éteindre les flammes qui consument la forêt d'Eshtaol au nord de Beit Shemesh. Le chef de l'autorité palestinienne appelle le Hamas à libérer les otages. Dans un discours prononcé à l'ouverture d'une réunion ce matin à Ramallah, Mahmoud Abbas a assuré, je cite, que la première priorité était de mettre fin à la guerre d'anéantissement à Gaza. Les Houthis ont revendiqué en début d'après-midi un tir de missile contre le nord d'Israël, tir exécuté dans la nuit. Si les projectiles ont été interceptés par les forces israéliennes, les alertes à la roquette ont notamment retenti à Haïfa et à Kiryat Ata. La Jordanie déclare hors la loi les frères musulmans alliés du Hamas et plus grand groupe d'opposition de la monarchie. Les autorités annoncent confisquer leurs biens après la découverte de liens entre des membres de l'organisation et un complot de sabotage à l'intérieur du royaume, complot découvert la semaine dernière. La dépouille du pape François, mort lundi à 88 ans, est exposée depuis ce matin dans la basilique Saint-Pierre. Les fidèles peuvent lui rendre un dernier hommage avant les funérailles de samedi, funérailles qui se feront en présence de nombreux chefs d'État. En France, enfin, le Premier ministre François Bayrou est en déplacement au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier en Isère, aux côtés du garde des Sceaux Gérald Darmanin et du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le gouvernement souhaite exprimer son soutien au personnel pénitentiaire ciblé par des attaques depuis une dizaine de jours partout dans l'Hexagone. Merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec le danseur chorégraphe Jean-Marc Généreux et mes chroniqueurs en direct sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Et si votre impôt sur la fortune immobilière vous permettait de sauver des vies ? En soutenant le Magen David Adom, vous contribuez au financement d'ambulances, de matériel de secours et à la formation des équipes médicales sur le terrain. Votre don est déductible à 75% de votre impôt IFI. Agissez dès maintenant sur mda-france.org. Votre hebdomadaire Actualité Juive se réinvente. Il s'appelle désormais ActuJ. Un hebdomadaire généraliste avec un regard juif, un esprit de pluralisme en France et en Israël pour porter encore plus haut la voix de la communauté juive et d'Israël. Les années qui viennent seront difficiles et décisives. ActuJ sera là, à vos côtés, indéfectible et déterminé. Soyez, vous aussi, aux côtés d'ActuJ. Soutenez une presse juive et indépendante. Profitez jusqu'au 30 avril de l'offre abonnement annuel à 80 € et seulement 55 € en digital. ActuJ.com. ActuJ.com. À l'occasion de Yom HaShoah, venez assister à la lecture des noms des déportés juifs de France du mercredi 23 avril à 19h au jeudi 24 avril à 19h. Pendant cette lecture publique ininterrompue, seront lus un à un les noms des personnes déportées par les convois numéro 58 à 4. La lecture des noms se déroulera au mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy Lanier à Paris, dans le 4e arrondissement. Une partie de la lecture se déroulera en distanciel entre minuit 30 et 7h. Une manifestation organisée par le mémorial de la Shoah, Judaïsme en mouvement, les fils et filles des déportés juifs de France et le consistoire sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Toutes les informations sur le site www.memorialdelashoah.org. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, le danseur chorégraphe et juge de la 14e édition de Danse avec les stars, Jean-Marc Généreux, pour son ouvrage « Chaque pas est une leçon de vie » sorti aux éditions Le Duc. Dans votre ouvrage, vous dites que ces dernières années n'ont pas forcément été un long fleuve tranquille et je me demandais donc si c'était ce qui avait forgé votre envie de l'écrire, ce livre. Un petit peu, et surtout, pour moi, c'est toujours des mises à niveau. La première fois, la deuxième fois et cette troisième fois, parce que moi j'arrive sur un territoire que les gens ne me connaissent pas. Je ne connaissais pas. Peut-être. Et j'espère qu'ils me connaîtront mieux et comprendre mieux pourquoi ces envolées lyriques, pourquoi ces moments d'émotion qui montent et qui descendent.
un peu, c'est parce que c'est un vécu qui n'a pas été sur les feux de la rampe, qui n'ont pas été, on va dire, commentés parce que je suis pas né sur ce territoire. Sauf que forcément, il y a des expériences qui peuvent être similaires à d'autres personnes et qui, je l'espère, à travers mon ouvrage, peut donner une direction de l'espoir, des suggestions. Et c'est ça, ces leçons que j'ai reçues. Certaines que c'était bien malgré moi à cause des défis et d'autres qui sont très positives et qui sont tous bonnes à partager. Mais pour moi, ce fleuve tranquille qui n'est jamais arrivé dans ma vie un jour peut-être. Je suis plutôt dans une belle rivière qui coule et après c'est un peu comme le sang qui coule dans mes veines. J'adore cette énergie, j'adore ces mises en contexte, ces défis. Mais encore une fois, c'est ce partage de leçons qui me stimule, qui m'ont presque dicté à écrire ce livre. Ces partages de leçons, c'est peut-être aussi parce qu'on comprend très vite dans votre ouvrage qu'il y a une forme de dualité entre l'ombre et la lumière. Jean-Marc Généreux, votre métier, c'est votre calme, votre exutoire, votre soupape de décompression qui vous permet de survivre aux moments les plus sombres de votre vie. J'ai vu il y a quelques années un reportage sur vous où l'on vous voit dans un parcours du combattant avec votre fille Francesca qui souffre du syndrome de Rett. Je vous ai trouvé très touchant. Est-ce que vous voulez peut-être nous informer davantage, comme vous aimez bien sûr le faire, sur une maladie pas toujours évidente et nous sensibiliser aussi? Je pense que chaque personne sur cette planète est unique. Mais il y a une unicité, il y a des défis ou une singularité qui va s'installer dans le corps d'une personne qui va nous amener dans une direction. Moi, c'est pas ce que je souhaitais pour ma fille. Je ne souhaitais pas qu'elle ait cette maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Rett, qui est une maladie dégénérative qui attaquait ses fonctions motrices fines et globales, ses fonctions intellectuelles, et qui lui a amené à se battre pour survivre, j'ai envie de dire, parce que ma petite fille, quand elle est née, ils n'avaient rien détecté d'anormal. Même ma femme avait eu une amyosynthèse pour avoir les maladies les plus populaires, qui je pense c'est les 35 ou 40 maladies les plus populaires qu'une femme passée l'âge de 35 ans pourrait malheureusement être porteuse et le donner au fœtus et tout ça, et tout était parfait. Et après 9 mois sur cette planète, ma princesse Francesca a commencé à donner des signes à sa mère, mais pas moi. Soit que je voulais pas les voir, ou une mère et un père, c'est complètement différent. En tout cas, moi, j'étais pas au niveau de France pour cette compréhension. Et tout est devenu très clair vers l'âge de 22 mois, où cette régression s'est installée et elle a perdu peu à peu des fonctions qui étaient très évidentes. Elle a dit à peu près un total de 10 mots. Et elle marchait, tout ça. Et pour arriver, on va dire, dans cette régression qui a pris à peu près un autre 24 mois. Donc, elle parlait, elle ne parle plus. Elle marchait, elle ne marche plus. Et la communication, elle est très difficile à faire pour... Mais cet enfant se lève tous les matins avec un sourire. Et donc, on veut que nos enfants, ultimement, soient heureux dans leurs différences. Mais ça m'a donné un vrai... Ça, c'est le vrai défi de ma vie, quoi. C'est pas une chorégraphie sur une musique trop vite ou avec une incompréhension dans la connexion. C'est vraiment être face à une personne qu'on aime autant et pas être capable de se comprendre. Vous le dites dans votre livre, parfois vous devez anticiper ses désirs, ses choix,
décider pour elles finalement. On parle beaucoup des points négatifs. Jean-Marc Généreux, de la complexité des choses, des aidants, des familles qui se retrouvent aidantes malgré elles. Vous faites partie de diverses associations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Premièrement, je sais que c'est un peu symbolique et ça semble très simple, mais c'est une culture qu'on doit commencer aujourd'hui. Dans le sens que si des parents ont un enfant qui est différent et qu'une autre famille avec des enfants qui sont complètement fonctionnels et que l'enfant va vers l'enfant handicapé, souvent les parents vont dire non, on va pas les déranger, viens avec moi. Et c'est le contraire, c'est tout le contraire. Laissez ces enfants être curieux. Et c'est comme ça qu'on peut éduquer notre prochaine génération. Pas en cachant les enfants comme ma fille, en les faisant participer, en étant présents dans notre société. Oui, il faut adapter. Le deuxième truc, c'est adapter, que ce soit tout simplement un trottoir où moi je dois emprunter avec ma fille. Et c'est à chaque fois, on peut pas avoir des endroits, des théâtres adaptés à ces enfants-là pour qu'ils puissent continuer à être heureux à travers d'autres médiums. Et après, c'est sûr que les aides sont importantes, surtout après l'âge de 21 ans, quand les parents, ils sont à bout, quoi. Ils ont... Le répit est tellement important d'avoir des gens de cœur, mais il faut les payer, ces gens-là. Et il y a beaucoup de bénévolat et merci. Merci à tous les gens qui font preuve de sacrifice pour aller aider des familles, mais je pense qu'il faut construire des aidants pas juste naturels. Et ces aidants-là pourraient aider à donner un répit à ces familles pour continuer. Et ça crée des emplois en même temps. Mais pour ce faire, ça prend une volonté qui est gouvernementale, qui est sociétale et qui, j'espère, va continuer parce que ça existe. Il faut juste que ça continue à évoluer. Jean-Marc Généreux, pour les personnes qui nous écoutent et qui se retrouveraient dans des situations compliquées, peut-être de choix, est-ce que vous pouvez nous dire si avoir un enfant dans une situation de handicap est-ce qu'il existe, que cela nous provoque aussi de très grandes joies? J'ai vécu un truc un peu bizarre à travers j'ai envie de dire un prisme très spécial. On m'a demandé de participer à une émission qui s'appelait Bienvenue au monastère. Et donc, bizarrement, on me demande d'aller à un lieu et ne pas parler pendant 6 jours. Bizarrement, c'est un peu comme mettre de la musique et dire ne bouge pas, ne bouge pas. Et donc, quand je suis aux portes du monastère, je traverse les portes et là, tout d'un coup, ça me frappe. Et je me dis, j'ai eu l'opportunité de vivre un peu comme ma fille pendant 6 jours. Et j'ai trouvé des trucs merveilleux dans le silence. J'ai trouvé beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. Si on veut écouter Dieu, je pense que si on se ferme la bouche, on a une chance d'écouter. Et j'ai vécu, encore une fois, en toute humilité et à mon humble niveau, pendant 6 jours, ce que ma fille pouvait ressentir. Et aujourd'hui, je ne la vois plus du tout de la même façon. Je vois, tu sais, on a cette image de la croix, porter une croix. Ma fille, c'est pas une croix, c'est un ange. Et qui peut être plus léger qu'un ange? Et ce silence, des fois, ça se résume à un sourire. Écoutez, je sais que ça fait tellement ballot, mais écoutez le son des oiseaux, le vent. Écoutez la vie qui nous entoure. Je pense que ma fille, c'est ce qu'elle fait. Et c'est pas que je veux prendre sa place et je veux pas diminuer sa difficulté, sa résilience. Parce que sa force est extraordinaire. Il y a de la beauté dans sa vie. Il faut que moi, je m'adapte à sa beauté. Jean-Marc Généreux, on parle d'handicap. Vous aimez le spectacle vivant. On va mélanger les deux. Et Charlène Villemer nous emmène au théâtre. Au théâtre. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Marc et bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, je vous emmène dans le 11e arrondissement de Paris, au théâtre Bourvil, pour découvrir un seul en scène bouleversant, tendre et étonnamment drôle. Vous dansez, mademoiselle ? Alors ne vous fiez pas au titre qui nous rappelle une chanson de Pierre Bachelet. Ici, on parle d'un sujet majeur, sous-représenté dans le monde du spectacle vivant, le handicap. Cette pièce, écrite et interprétée par Rodolphe Lecor, est avant tout une déclaration d'amour à sa femme, atteinte d'une maladie orpheline. Née pendant le confinement, Vous dansez, mademoiselle se joue depuis 3 ans, avec des critiques du public très élogieuses. Un cœur à corps, récit vivant, des blagues à l'acide ou encore une invitation à danser la vie. Sur scène, un simple cube, une colonne de plastique, quelques accessoires et pourtant, tout y est. Rodolphe Lecor nous embarque dans 20 ans de vie commune, avec ses hauts, ses bas et les étapes d'un quotidien bousculé par la maladie. Sa femme sort à peine de sa première opération quand ils se rencontrent. Elle ne pouvait marcher que très très légèrement et encore soutenue par quelqu'un. Elle sortait d'une grosse opération liée à sa maladie. Étourdiment intramédulaire multifocal. Non, ça pète, hein. Étourdiment intramédulaire multifocal. Mais aucun pathos ici. L'originalité du spectacle, c'est cette volonté à ne pas s'apitoyer, ni sur la maladie, ni sur le rôle d'aidant. Le ton est léger, parfois même absurde. Un défilé de mode, par exemple, sur de la musique électro. Eh bien, Rodolphe nous présente la collection automne-hiver de la Canne Tripod et puis le fauteuil de sa muse. Quant au célèbre YMCA, il devient le sa chimio. Et pourtant, malgré le rire, la pièce résonne profondément. Elle émeut, elle remue. Certains spectateurs rient aux éclats, d'autres se retiennent gênés, et il y a ceux pour qui ça coince. Mais à la fin, les langues se délient. Le public prend la parole, touché au cœur par cette histoire universelle d'amour, de résilience et de transformation. Jean-Marc, je pense que cette pièce pourrait particulièrement vous toucher. Vous qui avez dansé toute votre vie et qui avez toujours porté haut la parole sur le handicap, notamment au sujet de votre fille. Ce spectacle, c'est donc une danse, celle de la vie, maladroite, tendre, vacillante, mais toujours debout. Vous dansez, mademoiselle, et donc à voir jusqu'au 7 mai au théâtre Bourvil, avant de partir à Bruxelles, et ensuite au Festival Off d'Avignon, où il changera de nom pour devenir « Faut pas pousser ». Rire de tout, même du handicap, à ne pas manquer, vraiment. Merci beaucoup Charlène Villemer. Après l'émotion, on va passer au sourire ensemble, évidemment. Jean-Marc Généreux, c'est la chronique avec Adèle Salom. Le billet du jour. Bonjour Adèle. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Marc Généreux, bonjour à tous et à toutes. Jean-Marc Généreux, je suis ravie d'être face à vous parce que j'ai rarement vu quelqu'un aussi bien porter son nom. C'est même un aptonyme, si je peux étaler ma culture, donc un nom de famille possédant un sens lié à la personne, comme Daniel Lavoie ou Benjamin Millepied. À ne pas confondre avec un contre-aptonyme comme Véronique Sanson, parce que pour une chanteuse, c'est dommage. Mais vous, Jean-Marc Généreux, vous avez la voix, les 1000 pieds et la générosité. Pas toujours dans la notation de Danse avec les stars, mais dans toutes les activités que vous entreprenez et toute l'empathie que vous y mettez. Vous avez été tour à tour danseur, chorégraphe, juge, animateur, acteur, conférencier et le lama dans Masked Singer, ce qui force le respect. Si ça avait été Serge dedans, la boucle de l'aptonyme aurait été bouclée, mais tant pis, la prod a moins d'humour que moi. Vous avez une carrière exceptionnelle. En France, vous êtes notamment connu comme juré de Danse avec les stars, et pour ça, je ne vous remercie pas. J'ai regardé il y a quelques années, je ne me suis jamais sentie aussi vieille. Je ne connaissais pas la moitié des candidats, et j'étais persuadée que Michou était un patron de cabaret. Très clairement, les danseurs, les danseuses et le jury sont les vraies stars de cette émission. Et pour cause, quand je vous écoute parler, je suis fascinée. Je ne comprends pas un traître mot, mais je suis fascinée. La vérité, c'est que j'adore regarder des émissions en lien avec des disciplines où je ne comprends rien. Danse avec les stars, je ne comprends rien à la rumba. Top Chef, je ne comprends rien au chromesky. Marié au premier regard... Bon, ça c'est juste que comme ça, je me sens moins désespérée. Mais j'adore vous écouter et vous regarder, Jean-Marc Généreux, parce qu'on se ressemble beaucoup. Vous êtes né un 25 décembre. Et j'adore les cadeaux. Vous avez rencontré votre femme à 9 ans et vous êtes toujours ensemble. J'ai rencontré le Nutella à 9 ans et il a toujours une très belle relation avec mes poignées d'amour. Vous êtes canadien et bien sûr, j'adore Céline Dion et Rock Voisine.
En revanche, la danse, c'est un petit peu ce qui nous sépare. J'ai fait du classique pendant des années, puisque j'ai la chance d'être ultra souple. Je ne ferai pas de démonstration. Mais je n'ai aucune forme de grâce, de rythme ou de coordination. Et c'est vrai que pour les arabesques, les cabrioles ou les entrechats, c'est un petit peu embêtant. Dans mes spectacles de fin d'année, je ressemblais plus à un vieux cheval qui a raté une haie qu'à Marie-Claude Pietragala, d'après ma mère. Et puis la puberté, le corps qui change, la gravité qui fait son travail. Et j'ai totalement abandonné la danse en me disant que ce n'était pas fait pour moi et qu'il fallait que je me cantonne à mettre mes bras en haut, en bas, à gauche, à droite, en dansant sur Yannick et au pas de bourré après quelques ginto. Et puis récemment, j'ai réalisé que c'était complètement con. Et comme vous le dites, qu'il fallait être proactif. Si Charlotte de Turckheim peut faire un cha-cha, Vincent Moscato une rumba devant des millions de téléspectateurs, si François Bayrou peut devenir Premier ministre, et si vous, Jean-Marc Généreux, vous pouvez devenir une star internationale alors qu'à la base votre père n'était pas pour, alors finalement peut-être qu'il est temps de rechausser les ballerines. Vous le dites vous-même dans votre livre, Chaque pas est une leçon de vie qui vient de sortir. De toutes les situations que j'ai vécues, de la plus drôle à la plus triste, je m'efforce toujours de ne tirer que le positif, de ne pas garder le goût amer qu'elles peuvent m'avoir laissé, mais uniquement leurs solutions, leurs leçons. Et vous avez raison. Qu'est-ce que je risque à me remettre à la danse ? Me tordre la cheville. Ça me donnera une excuse pour revoir mon petit kiné qui est très beau. D'être ridicule. Ça me donnera des anecdotes pour mes prochains sketchs. Et finalement, si je peux me tenir un peu plus droite, explorer, m'amuser, peut-être rencontrer l'homme de ma vie et maîtriser le pas de bourré sobre, ce serait une réussite totale. Et ça, j'achète. Wow. Merci beaucoup Adèle Salomon. Merci pour ces moments de rire. Ouais, juste auparavant au théâtre, c'était un peu plus compliqué. C'était différent. Merci en effet. de m'avoir redonné la pêche. On navigue dans toutes les émotions tout de suite. Eh bien, on y va tout droit. C'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Et oui, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble, Jean-Marc Généreux. C'est donc votre portrait vu par le grand Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Marc. Bonjour Christian. Alors je vais pas danser, je vais essayer de pas faire des faux pas, mais je vais y aller pas à pas. Ok. Et pour bien apprendre la danse, je vais faire appel à quelqu'un que peut-être que vous avez connu, ou quelqu'un qui parle pour vous, c'est Trisha Brown, qui disait, ce qui m'intéresse, c'est pas comment les gens bougent, mais c'est pourquoi ils bougent. Alors, c'est ce que j'ai essayé de voir, pourquoi vous bougez dans votre personnalité. On voit que vous êtes quelqu'un d'authentique, quelqu'un de simple, quelqu'un qui aime faire les choses, quelqu'un qui est gentil, qui donne le meilleur de soi-même aux autres, quelqu'un qui aime s'amuser, avoir un peu de liberté, avec cette énergie, cet enthousiasme qu'on a dans votre voix et dans votre accent. Et puis, il y a cette curiosité insatiable que vous nous avez présentée, sans être son pire juge, comme vous nous l'avez dit. Il y a une deuxième facette que je peux entrevoir, vous me dites si je me trompe, mais c'est ne rien lâcher. C'est être déterminé, à travailler fort, à être un hyper travaillant, comme votre papa en fait. Ah ouais. Et puis être exigeant, peut-être un peu contrôlant. Alors on a ce parcours d'une passion qui est l'un des mots que vous nous avez donné au début de cette émission. Un explorateur qui n'est pas devenu Robin des Bois, qui n'est pas devenu architecte ni comptable, mais qui est devenu danseur. En fait, un chat qui a vécu 14 vies. Un homme qui a vécu les 4 saisons et les 400 coups. En fait, du championnat du monde de danse sportive à Danser avec les stars, c'est l'histoire d'un gars ordinaire qui a vécu une histoire extraordinaire. Alors je vois dans votre parcours de la résilience, de l'humanité et de l'amour, un parcours qui est fait pour avancer, malgré les épreuves, pour aller toujours de l'avant, pour ne pas aller sur le trottoir, mais aller à l'encontre des gens. Et cet amour inconditionnel pour votre femme, malgré les orages et les tempêtes. Et puis, vous nous avez présenté votre plus beau métier, celui d'être papa. Alors, grâce à elle, vous ne faites pas un pas sans y penser. Et c'est le but, c'est de nous transmettre cette leçon. Alors, comme disait Martha Graham, la danse est le langage caché de l'âme. Et vous nous parlez dans cette langue, avec vérité et authenticité, comme un lion de famille en fait. Chaque pas que vous faites est une déclaration d'amour, et vous nous montrez
à votre manière, que la plus belle des chorégraphies, c'est celle du cœur. Et ça, on achète. Merci beaucoup, Christian Richomme. Je suis rempli d'émotions. Tout le monde me donne beaucoup d'amour. J'ai l'impression d'être plus Jean-Marc Radin que généreux. Est-ce que j'ai rien à offrir pour le moment? Mais vous avez déjà offert. Mais merci en tout cas, merci de ces beaux cadeaux merci que vous à m'offrez vous. aujourd'hui. Merci à vous, Christian Richomme. Bien évidemment, on se retrouve toutes les semaines sur l'antenne de Radio J. Vous êtes notre psychologue aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce très beau portrait. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Là, je voulais qu'on entende ce Rise and Fall. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Marc Généreux, aujourd'hui pour votre ouvrage qui s'intitule Chaque pas est une leçon de vie aux éditions Le Duc. Je voulais conclure cette émission avec une petite phrase un peu religieuse qui dit « La vie nous envoie les épreuves que l'on peut supporter ». Oui. Est-ce que j'y crois ou j'y crois pas? Je pense que ça devient une motivation. Parce qu'on ne souhaite jamais avoir une épreuve. On le sait aujourd'hui, on regarde sur cette planète qui brûle, qui chauffe, quoi. C'est horrible par moments, des choses incompréhensibles. Mais je me dis, gardons la tête haute. Nageons la tête au-dessus de l'eau. Le plus important, c'est de continuer à respirer et de se donner le droit d'aimer et le droit d'être heureux. Merci pour ces leçons, Jean-Marc Généreux. Je Merci. ne vous demande pas qui vous voulez voir gagner dans la 14e édition de Danse avec les stars, puisque vous m'avez dit, de toute façon, c'est le public qui décide. Exactement, c'est On le public dira qui rien gagne. de plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct aujourd'hui. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Tana Noukaïef. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une émission spéciale sur Yom HaShoah avec mes invités Jean-Marc Montali et Stéphane Kroos, auteur et réalisateur du film Pourquoi, qui fait entendre les dernières voix des rescapés de la Seconde Guerre mondiale. Dans un instant, ce sera le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Mais tout de suite, restez avec nous puisque c'est le journal sur Radio J. À demain.